profonde avec toi. Bénis cette parole, bénis ton peuple au nom de Jésus-Christ. Amen. Dites Amen. Donnez-moi un Amen costaud. Amen. Vous pouvez vous asseoir s'il vous plaît, nous acclamons très fort le Seigneur. Il est évident que je vous félicite, je vous encourage parce que sous cette forte chaleur, vous aviez quitté vos maisons pour venir écouter la parole de Dieu. Que mon Dieu vous fasse du bien. Dites Amen. Est-ce que tu peux dire bonjour à celui qui est à côté de toi? Mes fils, un bonjour. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de poursuivre notre grand thème ou notre thème que nous sommes en train de partager actuellement sur l'importance de la parole de Dieu. Donc nous prêchons l'importance de la parole de Dieu. Dites Amen. Je pense que cet enseignement est aussi important pour nous permettre aussi de saisir l'importance de la parole. Parce que cette parole, c'est celle qui fait que nous puissions nous retrouver cet après-midi. C'est cette parole qui a tout créé. Et si nous sommes sauvés, nous nous appelons les enfants de Dieu. C'est grâce à cette parole. Je pense que nous avons l'intérêt de pouvoir connaître l'importance de la parole. Lorsque nous aurions à comprendre l'importance de la parole, je pense que nous allons nous attacher à la parole de Dieu. Dites Amen. Bien-aimés, lorsque nous parlons de l'importance de la parole de Dieu, nous voulons vous ramener à l'amour de la parole ou à l'amour de la Bible. Pourquoi nous disons nous devons aimer la Bible ou la parole de Dieu? Bien-aimés, c'est parce que la Bible tout entière est la parole de Dieu. Laisse-moi vous dire, il y a des gens qui disent que, écoutez-moi très bien, alléluia, je veux que vous m'écoutiez très très bien. Il y a des gens qui disent que la Bible contient la parole de Dieu. Lorsque nous acceptons cette hypothèse selon laquelle la Bible contient la parole de Dieu, c'est que nous sous-entendons qu'il y a une portion de la Bible qui n'est pas inspirée. Mais nous ne sommes pas de cette tendance, de ceux-là qui disent que la Bible contient la parole de Dieu. Nous sommes de la tendance de ceux qui disent que la Bible est la parole de Genèse en Apocalypse. Nous croyons que c'est la parole de Dieu. Donnez-moi un amen costaud. Alléluia. Je vais vous donner 4 dimensions, 4 caractères qui démontrent que la Bible est véritablement la parole de Dieu. La première dimension ou le premier caractère qui prouve que la Bible est la parole de Dieu, c'est que la Bible que nous lisons et cette parole que nous écoutions, elle est esprit et vie. Alléluia. La Bible est esprit et vie. Lorsque vous lisez la Bible, vous entrez en contact, en communion, en contact avec l'esprit de Dieu. Alléluia. Et la Bible dit ceci: toute écriture est inspirée par Dieu. Alléluia. Poussée par le Saint-Esprit, que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Cette Bible ou cette parole est esprit, n'est-ce pas? Ça, c'est la première dimension. Elle est esprit, c'est que tu dois retenir, et elle est vie. Elle donne quoi? La vie. La deuxième dimension de cette parole, elle est la parole de Dieu, parce que cette parole que nous appelons Bible,
a été faite chair. Lorsque vous lisez Jean chapitre 1, verset 14, est-ce que Maman Marie peut nous faire la lecture? Jean chapitre 1, verset 14. J'aimerais bien que quand vous venez avec vos Bibles, venez avec vos carnets. Nous sommes en train d'enseigner le peuple de Dieu. Jean chapitre 1, verset 14. Jean chapitre 1, verset 14. La parole, c'est... Attendez, excuse-moi de lâcher. Est-ce que quelqu'un, merci Alicia, peut nous faire la lecture? En attendant, Maman Marie va chercher un autre chapitre. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique du Père. Amen. Alléluia. Et la parole a été faite. Et la parole a été faite. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce. Cette parole qui a été faite chair, c'est Jésus. Alléluia. Dieu était au ciel, tout en étant le Dieu au-delà de la nature. Il a jugé bon de se faire homme. Et la Bible dit, il a habité parmi nous. C'est qui? C'est Jésus. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Cette parole qui fit tout au commencement, c'est Jésus. Alléluia. Dans la deuxième dimension, nous croyons que la Bible est la parole de Dieu parce que la parole est faite chair. Est-ce que quelqu'un m'entend? Troisième caractère ou dimension qui peut certifier que la Bible est la parole de Dieu, c'est que nous disons, la Bible prend la forme ou la dimension de l'écriture. La parole de Dieu est esprit, est vie, est surnaturelle, est spirituelle, n'est-ce pas? Mais qui a parlé pour que cette parole soit parole? C'est Dieu. Cette parole est venue de Dieu. Alléluia. Dieu a parlé aux hommes, n'est-ce pas? Et Dieu a exigé, a recommandé aux hommes comme vous et moi de pouvoir écrire la prophétie, écrire sa parole. Alléluia. Et cette parole qui était au ciel, cette parole qui était dans les surnaturels, elle est traduite par les Écritures. C'est pourquoi nous disons les saintes Écritures, de Genèse en Apocalypse. Lorsque tu lis la Bible, tu ne dois pas considérer la Bible comme étant un livre vulgaire, n'importe quel livre. Tu ne peux pas considérer la Bible comme étant le livre de la philosophie, les livres de géographie, les livres de mathématiques, le livre de la culture. La Bible, c'est un livre sacré, parce que c'est Dieu qui a parlé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, quatrième dimension et dernier caractère qui nous fait croire que la Bible est la parole de Dieu, c'est parce que la Bible prend la forme humaine. C'est-à-dire, Dieu a parlé par les hommes, n'est-ce pas? Nous disons que la Bible prend le caractère, la forme et la dimension humaine parce que cette parole de Dieu a traversé la faiblesse humaine. C'est-à-dire, ce sont les hommes qui ont pu véhiculer la Bible ou la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà les 4 caractères qui peuvent nous certifier que cette Bible est la parole de Dieu. Mais nous devons connaître l'importance de la Bible, de cette parole. Dans la vie nous met en face de 2 réalités ou de 2 choses. La première réalité, c'est que lorsque nous vivons, nous devons retenir ceci. En vivant, en marchant, en travaillant, la Bible me met devant
c'est deux réalités. La première réalité, c'est que la Bible te met devant les choses qui sont urgentes, c'est-à-dire devant l'urgence. Alléluia. La deuxième réalité, c'est que aussi longtemps que tu vis et tu vivras, la vie te mettra en face des choses qui sont importantes. D'une part, il y a l'urgence, d'autre part, il y a l'importance. Alléluia. Qu'est-ce qui est urgent? L'urgence, par définition, nous disons ceci. Lorsque nous disons que c'est tellement urgent, c'est vraiment urgent. Alléluia. Ce qui est urgent, par définition, c'est dont on doit s'occuper sans attendre. C'est dont on doit s'occuper sans attendre. Ça, c'est la première définition. Est-ce que ça va? Il faut qu'un salaire. Ça, c'est ce qu'on appelle l'urgence. Deuxième définition de l'urgence, c'est le fait d'être pressé. Ici en France, on vit tellement avec l'urgence. On est tout le temps pressé. On est tout le temps pressé. Pour aller au travail, on est pressé. Pour venir à l'église, on court. Pour faire quoi que ce soit, on court. On est tout le temps pressé. Alléluia. Troisième définition, puis dernière, concernant l'urgence. L'urgence signifie ce qui doit faire sans retard. N'aligi kutu retardé. Alléluia. C'est bien de faire les choses avec l'urgence. Alléluia. Mais écoutons la définition de l'importance. Et ce qui est important, c'est quoi? La définition de ce qui est important, ce qui est important signifie ce qui représente un grand intérêt. C'est-à-dire, lorsque la chose est importante, la chose représente un grand intérêt. Alléluia. C'est-à-dire, lorsque vous croyez que cette chose est énormément importante, c'est que la chose détient quoi? Détient un bénéfice, détient un intérêt. Alléluia. C'est là où vous comprenez que je peux être pressé par une chose, mais la chose ne pourra pas m'apporter quelque chose. Alléluia. Entre ce qui est important et ce qui est urgent, je pense que nous devons d'abord privilégier ceux qui sont importants. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Deuxième définition, lorsqu'on dit important, c'est une chose importante, c'est-à-dire c'est une chose essentielle. Dis après moi, essentielle. La vie, j'aime un verset dans la Bible qui dit la vie est faite des essentiels ou de l'essentiel. Un homme sage, une femme sage suit l'essentiel. Parce que dans l'essentiel, il y a les bénéfices. Dans l'essentiel, il y a l'intérêt. Dans l'essentiel, il y a l'ouverture. Alléluia. Il y a des choses que vous pouvez précipiter de les faire. Et comme nous ici, supposons que tu es devant la télé en train de regarder le film. C'est bien. Tu dis non, il faut que je suis pressé, il faut que j'aille regarder le film. Et c'était au moment où tu devrais venir écouter la parole de Dieu. Et au même moment, il y a le film, il y a les matchs. Alléluia. Les matchs ou les films, c'est ton simple plaisir. Voilà, donc tu vas trouver seulement le plaisir. Mais la parole te donnera quoi? La vie éternelle. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, nous devons faire la part des choses entre les choses qui sont urgentes et celles qui sont importantes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Par exemple, tu as la soif de boire entre coca et l'eau. Tu dis non, j'ai la soif, il faut que je prenne du coca. Mais entre coca et l'eau, ce qui est important, c'est quoi? C'est l'eau. Alléluia. Le coca va te détruire. Au fur et à mesure, tu vas te donner à boire du coca. Mais l'eau te donnera quoi? La vie, n'est-ce pas? Alléluia.
part, on te dit que non, viens, j'ai besoin de toi parce que ça fait longtemps, je veux que nous mangeons au McDo, n'est-ce pas? Et au même moment, on t'appelle pour te dire que non, mais si tu avais introduit ta demande pour le travail, ta demande a été validée, donc tu peux passer à telle heure pour que nous puissions finaliser ton dossier du travail. Ton ami, ta copine, ta chérie, ton fiancé, ton mari, ton épouse t'a appelé au McDo et de l'autre côté, il y a les rendez-vous du travail. Et du coup, on te dit, tu vas où? Ah, je suis pressé. Au matin, au McDo. Ma copine est là. Mon copain est là. Cependant que tu devais aller répondre au rendez-vous du travail. Entre les rendez-vous de ton ami et les rendez-vous du travail, je pense que c'est les rendez-vous du travail qui est important. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, vous savez que il y a des gens qui sont capables d'entrer sur l'internet chaque jour. Ce n'est pas mauvais pour regarder, je ne sais pas moi quoi. Chacun sait ce qu'il regarde. Mais il peut faire toute une journée sans avoir lu la Bible. N'est-ce pas? Il y a des gens chaque jour, ils sont connectés sur Facebook, WhatsApp. C'est ça, non? WhatsApp. Et puis toi encore? Hein? Viber, hein? Quoi? Quoi encore? Tango. Hein? Tango. Imo. Vous connaissez toutes ces choses, n'est-ce pas? Chaque jour, je vois quand j'entre dans les trains, les jeunes filles avec leur téléphone, il y en a en train de se rigoler, regarder. Oh, alléluia. Amen. Ça va t'amener nulle part, d'ailleurs ça va te détruire. Plus tu regardes les femmes ni les hommes ni, tu regardes les bêtises, plus tu vas commencer à faire les bêtises, parce que c'est que l'homme dans la vie, philosophiquement, spirituellement, c'est que tu vois beaucoup, c'est que tu attends beaucoup, ce sont les choses qui vont influencer ta vie. Voilà pourquoi aujourd'hui on parle de la pollution. Oh, les entreprises, on dit l'écologie, on doit sauvegarder l'environnement. On oublie qu'il y a la pollution spirituelle, la pollution des péchés. C'est-à-dire avec l'internet, avec tout ce que nous sommes en train de nous donner. Nous leur donnons de l'importance, ce sont des choses qui ne peuvent pas occuper la première place dans notre vie. Tu peux faire sur Facebook 2 heures du temps, 3 heures du temps, mais tu n'as jamais lu la Bible. Alléluia. Alléluia. Entre regarder la télé et préparer pour ton mari, qu'est-ce qui est important? Ah Jean, attends d'abord, moi je vais regarder la télé, je suis pressé. Oh, mais tu arrives à la maison, prépare d'abord pour ton mari. Alléluia. Je ne vais pas les mêler, moi ça doit être ça irrigeant, important. Alléluia. Nous devons faire la part des choses. Même concernant les connexions, les amis, les amitiés, tu dois savoir quel ami qui m'apporte les bénéfices ou l'intérêt pour que j'avance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut privilégier les relations qui sont importantes. Même dans l'église. Alléluia. Souvent, ceux qui sont sur ta bas veulent monter en haut. Il faut chercher même dans la foi. Celui que tu vois qu'il est en haut par rapport à moi, je dois m'accrocher à lui. N'est-ce pas? Alléluia. Les choses importantes et les choses irritantes. Pour finir, lorsqu'on dit importance, c'est-à-dire ce qui détient de l'influence. N'est-ce pas? Voilà. Lorsque vous donnez l'importance à un homme, à une chose, elle finira par influencer ta vie. Ce qu'on peut si d'importance, c'est belé à influencer vie. Est-ce que nous avons un
Sokaza muta malamu vie na yo et kokoma malamu pour influencer yo au pesier place na vie na yo. Mais sokaza muta mabe au pesier important vie na yo kobeba parce que au pesier place na vie na yo. Parce que ce qui est important dégage l'influence. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est comme un homme a dit, j'aime tout le monde. Un homme a chanté un congolais, j'aime tout le monde. Mais lorsque je raconte quelqu'un qui m'aime, en tout cas, je vais lui donner la place dans mon cœur. Lorsque j'aime quelqu'un qui ne m'aime pas, je ne lui donnerai pas la place dans mon cœur. Notre bien-aimé frère Patrice. Oh, bayoka nzembo wana bayoka. Albina lingaka moto nyonso. Po bibi lobito linga bato nyonso. Mais ceux qui n'a coûté na mutu alinga pena na motema moko, na kopese place na motema nanga. Alléluia. Mais ceux qui n'a coûté na mutu azo linga na yenga te. Alobi hein, so ko linga longa te, nga na olingo kaka me, na kopese place na motema nanga te. Est-ce que vous comprenez? Ce qui est important finit par influencer. Si tu donnes l'importance à cette parole finira par influencer tes caractères. Et ça finira par influencer tes émotions, tes sentiments, ta vie conjugale, ta destinée. Tout ce que tu es, tout ce que tu fais sera influencé par la parole de... Alléluia. Or cette parole c'est Dieu. Lorsque je suis influencé par cette parole, c'est que c'est Dieu qui occupe la place dans mon cœur, dans ma vie. C'est Dieu qui commence à influencer les diables sachent ces choses. Il nous fait éloigner de la parole de Dieu. Il nous permet de regarder les Facebook, la télé, d'aller côtoyer, faire n'importe quoi. Nous sommes tellement distraits. Nous n'avons même pas le temps de lire la parole de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi en philosophie ou en sociologie on dit l'homme est né bon, mais c'est la société qui les rend mauvais. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et quelle société? Lorsque vous donnez l'importance aux futilités bien-aimées, vous gâchez votre vie. Nous devons chercher dans la vie les choses essentielles. Et dans les essentiels, est-ce que quelqu'un m'attend? Dans les essentiels, l'essentiel primordial, l'essentiel qui est au-dessus de toutes les essentiels, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Donnez-moi un amen costaud. Alors bien aimé, si cela est comme nous venons de le dire, je pense que nous devons chercher à connaître l'importance de la parole de Dieu. Pourquoi il y a des gens qui ne donnent pas la place de la parole dans leur vie? C'est parce qu'ils ne savent pas l'importance de la parole. Parfois, tu ne connais pas l'importance de la chose, l'importance de la personne. Tu peux négliger une personne parce que tu ne connais pas son importance. C'est qu'il peut jouer dans ta vie. Amen. Tu peux négliger ton pasteur parce que tu ne sais pas ce que le pasteur peut jouer dans ta vie. N'est-ce pas? Tu peux négliger un ami parce que tu ne sais pas cet ami, ce qu'il peut apporter dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il ne faut jamais négliger ton mari ni ta femme. Si tu l'as aimé, tu ne sais pas ce qu'il va apporter dans ta vie. Amen. Parce que aimer quelqu'un, c'est-à-dire tu lui donnes de l'importance. Aimer ton église, c'est que tu donnes l'importance à l'église. Lorsque tu n'aimes pas l'église, bien aimé, tu ne peux pas donner la place à l'église. Dites Amen. C'est pourquoi il y a des gens qui se disent il y a des gens qui se lèvent pour lutter afin que l'église avance. Pour aimer l'église, tu dois commencer à aimer Dieu. Et deuxièmement, tu dois commencer à aimer l'homme de Dieu. Si tu n'aimes pas l'homme qui est le visionnaire, c'est que tu n'aimes pas l'église. Je te dis la vérité. Alléluia. C'est comme j'ai dit pendant la semaine, il y a des gens qui croient que moi je mets ma veste, je m'habille, je me suis préparé, je viens ici pour c'est important, donc on a commencé à lutter pour nous. Peut-être et Zuyo et Simio, bon, on a démouté. Comme il m'a dit, pasteur, peut-être on a monia teilinga. Tata mounene netinga bona komisaka maté apona mutumoro.
qu'elle vous obéit, ou les bêtises, n'est-ce pas? Mais nous sommes là pour que vos vies changent. Amen. Pour que vous puissiez entrer dans l'ordre. C'est ça notre mission. Nous ne pouvons pas être comme les gens du monde, nous qui venons écouter la parole. Mais nous devons être influencés par la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, aujourd'hui je vais ajouter quelques points. Je vais avoir 30 ou 40 points concernant l'importance de la parole de Dieu. Je vous avais dit déjà, je crois, 2 ou 3 points. C'est-à-dire, cette parole est importante parce qu'elle est l'esprit spirituel. Namona nanu mwana bota mitepe mwana ganga luk mwana nyoso abota maraya solo alukaka nini miliki, n'est-ce pas? C'est là où j'ai dit le dimanche passé, lorsque la personne s'est convertie véritablement, on va pas la pousser de venir écouter la parole. Elle aura en elle ce désir, car la Bible dit cherchez les laits spirituels comme des enfants nouveau-nés. Moi, nous avons botami. Yémoura lukaka libele. Soko tie biberon, tangi biberon. Ayebi ke mili kezawana. Soki mili kezata bando ganga. Mutu a bongola motema na solo. Akabona kana maloba nzambe te. Oh, je parle à quelqu'un. Alléluia. Arozala kaka na posa koyoka liloba na nza. Parce qu'il est né spirituellement. Et deuxièmement, le dimanche passé, j'avais dit, cette parole est comparée comme la nourriture. C'est-à-dire, comme nous mangeons les chikwang, la semoule, nous mangeons les riz, ainsi de suite. Nous mangeons pour que nous ayons la force physique, la force biologique. Je n'ai jamais vu quelqu'un 2 semaines, 3 semaines sans avoir mangé et qu'il puisse tenir debout ou avoir son équilibre. Alléluia. Bien aimé, lorsque nous mangeons, c'est pour avoir de l'équilibre. Spirituellement, vous qui êtes les enfants de Dieu, lorsque vous n'attendez pas la parole, lorsque vous n'écoutez pas la parole de Dieu, lorsque vous ne lisez pas la Bible, donc vous êtes en train d'entrer dans la maladie de cocher-corps spirituel. Et plus tu mérites spirituellement, plus tu tends vers la mort. Physiquement, nous te voyons, maman, tata, un homme, un jeune, et tu bouges, mais spirituellement, tu es à la porte de la mort. Et beaucoup sont déjà morts spirituellement parce qu'ils se sont éloignés avec la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Moindre vent à gauche, tu vas. Moindre vent à droite, tu vas. On te dit des choses qui ne sont pas vraies, tu acceptes. Tu n'as plus l'esprit de jugement parce que tu n'as pas la vie de Dieu. Dites Amen. Mais un homme qui a la parole, il a l'esprit de jugement. Parce que plus tu manges, tu deviens adulte. Tu vas atteindre l'équilibre pour ne pas être tout ce qu'il est ou parce qu'il est ou ballotté par les vents de ce monde. Alléluia. Et aujourd'hui, je vais ajouter quelques points rapidement. J'ai 30 ou 40 points concernant l'influence de la parole de Dieu. Aujourd'hui, premier point qui nous pousse à aimer la parole de Dieu. Vous écrivez, s'il vous plaît, 2 Timothée chapitre 3, verset 16. Et puis 2 Pierre chapitre 1, verset 21. Au commis 2 Timothée chapitre 3 verset 16 et puis 2 Pierre chapitre 1 verset 21. Au commis l'issue psaume non avant dernier chapitre psaume chapitre 119 verset 100 et 5. Psaume 119 verset 100 et 5. Et nous terminons dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 4, verset 4 jusqu'au verset 10. Voilà, nous tirons tout ce que nous voulons dire dans tous ces chapitres. La première raison qui nous pousse aujourd'hui d'avoir l'importance de la parole de Dieu ou d'aimer la parole de Dieu, c'est quoi? Cette parole que nous appelons la Bible, écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Elle sert à nous permettre de connaître Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que vous m'attendez?
Si vous voulez connaître Dieu, il faut lire quoi? Vous devez vous donner à la parole de Dieu. Ces livres, lorsque vous la lirez, ça va vous permettre de connaître Dieu. On ne peut pas connaître Dieu avec les livres de philosophie, de géographie, livres, je ne sais pas moi, de la culture. Non. On ne peut que connaître Dieu avec ces livres. C'est un livre sacré. En dehors de ces livres, tu ne pourras pas connaître Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et quelqu'un a dit connaître Dieu pour mieux les. Pour les gens qui ont été fiers, parce qu'ils ne savent pas Dieu. C'est pourquoi les disciples, quand ils avaient entendu, ils se sont imprégnés de cette parole. Ils avaient servi Dieu. Se sacrifier. Alléluia. Si les gens aujourd'hui ne servent pas bien Dieu, c'est parce que beaucoup ne connaissent pas encore le vrai Dieu. Alléluia. Tu me diras, pasteur, comment peut-on connaître Dieu? Les secrets, tu dois te donner à la lecture de la Bible. Donne-toi à la méditation de la parole. Donne-toi le temps pour venir écouter la parole. Donne-toi le temps pour être enseigné. Donne-toi le temps pour lire la Bible. Donne-toi le temps pour contempler les saintes écritures, bien-aimés. Tu connaîtras Dieu. Dites Amen. Tu sais, un jour, un homme, au bord de son véhicule, en train de rouler, il arrive juste, vous voyez, les ronds-points Victoire chez nous en RD Congo. Il traverse avec sa voiture. Il y avait la police qui demandait les papiers des véhicules. Et cet homme arrive là-bas. On veut l'empêcher de ne pas traverser. Il a insisté. Au point où tout chauffeur qui venait là-bas, il sortait de la voiture pour présenter les documents. Mais ce jeune homme, ce bout d'homme s'est dit non, moi je ne sors pas. La police est fâchée. Mais il est qui cet homme? Quand il a baissé les vitres de sa voiture, il suffit de donner seulement son nom. Supposons, je donne l'exemple. Supposons, c'est moi, général Kanyama. Je donne l'exemple. Vous comprenez? Au même moment, la police s'agenouille. Il commence à saluer le général. Parce que lui, il est policier, mais il ne connaît pas ce général. Est-ce que vous comprenez? Bien aimé. Si tu ne connais pas Dieu, tu ne vas pas honorer Dieu. Tu ne vas pas te sacrifier pour Dieu. Tu ne vas pas chercher l'intérêt de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a un peu tantôt, plutôt, tantôt. Est-ce qu'il y a une zambe? Toi, il y a une zambe. Mais ce qu'on lui voyait, c'est que ça va. Est-ce que ça va? Deuxième raison qui nous pousse à aimer la Bible, à lire la Bible, c'est parce que la Bible nous révèle l'amour de Dieu. Dis après moi, l'amour de Dieu. Bien aimé, quand vous lisez la Bible, vous allez comprendre que Dieu vous aime. Et vous ne serez plus déçus parce que vous savez que même si ma famille me rejette, même si mon fiancé, mon mari, même si les enfants, même si la France me rejette, mais le Dieu de la Bible m'aime. Alléluia. Tu vas te donner à Dieu parce qu'il t'aime. Personne ne te dira pas que Dieu t'aime. Mais plus tu lis la Bible, plus tu vas connaître, tu vas comprendre l'amour de Dieu. C'est pourquoi vous voyez les gens avec leurs difficultés, avec leurs crises, leurs problèmes, avec tout ce qu'ils ont comme problème, ils s'attachent toujours à Dieu parce qu'ils avaient compris que Dieu les aime, n'est-ce pas? Ces Bibles, troisième point, ne nous révèlent pas seulement l'amour de Dieu.
Mais cette parole nous révèle aussi la volonté de Dieu. Dis après moi, la volonté de Dieu. Voilà. Volonté de Dieu. Je pense que c'est clair. Dieu dit, si je suis Père pour vous, en quelque sorte, pourquoi faites-vous pas ma volonté? Est-ce que je parle à quelqu'un? La volonté de Dieu. Nous ne marchons pas selon notre propre volonté. Nous ne faisons pas les choses selon notre propre volonté. Tout ce qu'un enfant de Dieu fait, il le fait dans la volonté de Dieu. Même l'église. On ne vit pas dans l'église selon les bandibou, selon les Baswahili, selon les Bakongo. Non, tu ne peux pas venir à l'église et tu prends l'église comme étant... Non, bien aimé. Nous vivons dans l'église selon la volonté de Dieu. Si tu es marié, tu ne peux pas vivre dans une vie conjugale selon toi, à moins que tu sois chrétien ou tu ne sois pas chrétien ou chrétienne. Mais si tu es un enfant de Dieu, tu dois vivre dans la vie conjugale selon la volonté de Dieu. Dans la volonté de Dieu, tu ne peux pas avoir 2 maris, 3 maris. Tu ne peux pas avoir 4 femmes, 2 femmes. Si tu es pasteur, tu ne peux pas avoir sœur à ministère. Pour que tu sois pasteur, tu es là, sœur à ministère. Alléluia. Non, bien aimé dans le Seigneur. Si tu es dans la volonté de Dieu, un seul homme, une seule femme, à bout. Et ça, tu es un mot, il y a une voisin pour sous. Tant qu'on m'arrête pour sous. Non, bien aimé. Là, tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? La volonté de Dieu, c'est quoi? La volonté de Dieu, c'est que Dieu te dira, ma fille, n'ayez pas peur. Même ceux qui ne l'osent un jour n'a pas le reçoit. C'est ça la volonté de Dieu. Vous voyez quelqu'un qui n'a rien, mais qui se donne à Dieu. Alléluia. On va mais il y a une volonté ensemble. Ndenge na pasi boye eza nango ba démonter et nango pe milimo mabete eza nango pe malédiction te mais eza tanza bazolekisa. Vous savez, dans la Bible il y a une très belle histoire que j'aime. Aujourd'hui je vais changer l'interprétation de cette histoire. Souvent quand nous la prêchons nous disons que non, la délivrance, c'est-à-dire cette ânesse qui était attachée. Vous connaissez, non? Jésus a dit, allez sur cette montagne, vous verrez dans une ville, vous trouverez une ânesse attachée, détachez-les. Si les ordonnateurs ou les maîtres de cette ânesse vous demandent pourquoi vous les détachez, vous leur direz que le maître en a besoin. Et lorsque nous prêchons ces textes bibliques, nous disons que non, il y a des gens qui sont attachés au péché, aux démons, possession, obsession. Ils doivent être délivrés. Mais moi, je vais traduire ça comme ça. Cette ânesse n'était pas possédée, n'était pas envoûtée. Cette ânesse ne vivait pas les conséquences de ses péchés. Mais cette ânesse attendait le moment de Dieu. Lorsque certaines ânesses, babandaki kokende, bazozwa bango baza, c'est quoi encore, kotambola. Alléluia. Bazotambola, ânesse wana place atikala kawe koloba. Nga mutu mawa, nga neti na aka na malédiction. Tant bayaka bazwaka ba ânesse mususu akesala ba course, nga mutako kipenga azate. Ba fille nyonso bazobala, nga mutata fiancé te, mutako kipenga azate. Et ça n'a pas malédiction. Tant que ça n'a pas malchance. Mon Dieu a lié Nzambé. Ou la Zama Nzambé. Il connaît la volonté de Dieu. Il sait que Dieu peut te faire traverser dans le désert, dans les prismes. Et pendant les déserts, les prismes, tu dois t'attacher à Dieu. Parce que tu connais la volonté de Dieu. Alléluia. Et à son tour, les jours J, cette ânesse-là, il a pu expérimenter la bénédiction de Dieu. D'ailleurs, ânesse wana aza ânesse à liboso oya partage oya tambola likola maputa oyo nyonso bazwaka batambulaka na maputa te batambulaka nalobi libanga nde koleka ya bato nyonso mosala na ye koki koleka ya bato mosusu. C'est une question de temps. Oza na yo modi te oza oyo babengaka les réservés de Dieu. Nous avons réservé pour la gloire, pour la monate.
Alléluia. Voilà pourquoi je vous ai dit, lorsqu'on connaît la volonté de Dieu, on ne peut pas être complexé, on ne peut pas avoir la peine. Eza, Ozwa, Ozana perte ni complexité. Oyebi ke nzambe wana sungiye akukipe kosunga nga. Pona nini nazonga si cette parole nous révèle la volonté de Dieu. Même pour encadrer les enfants. N'est-ce pas? Même comment vivre avec ton pasteur, comment vivre dans la société, cette parole va te révéler la volonté de Dieu. Comment tisser nos relations, cette parole va te révéler la volonté de Dieu. Et vous voyez, ni faut le bail moi l'anzam, ni faut le bâtir. Et vous voyez, ni faut yoga, ni faut yoga, ni faut lata, ni faut lata. Au pasteur, il ne peut pas exagérer. Il faut zonga dans ma commune. Tu connaîtras la volonté de Dieu. C'est là où Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous. Et cette vérité c'est quoi? C'est la volonté de Dieu. Bien aimé, avant-dernier point, cette parole sert à guider nos vies comme la lumière. Nous vivons dans un monde plein de ténèbres. C'est-à-dire, lorsqu'on est dans les ténèbres, on peut facilement heurter, on peut facilement tilbiter, on peut facilement trébucher. Le monde est tellement rempli de ténèbres. D'ailleurs, la Bible dit, le monde entier, la Bible dit, le monde entier est sous l'emprise du diable. C'est le diable qui règne. L'occultisme, la sorcellerie, la magie, les gens de mauvaise foi, les personnes de mauvaise foi sont dans ce monde, dans nos immeubles, là où nous travaillons. Alléluia. Le monde est tellement ténébré. Tu ne peux pas réussir, tu ne peux pas accéder. C'est pourquoi vous voyez quelqu'un dans le monde, il fait comme tout le monde. Aux amours, on a on peut vivre vie dans un temps où la bâtonnière sauté, on peut qu'on l'a dans la bâtonnière sauté, on peut qu'on la bâtonnière sauté. Banya toka na lokolo. Bon ba yé ma position na yo. On va batonga kiyo. Ba yeso ni kutu batongi ba paye bazalaka na maîtrise o. Mais biso ne leki. Mais toujours comme bananza. Paye kutu na mwasi na ye ayebi ninga ko doser ndenge ba wana kili mikolo tia na se na tata fo tia na se na mama ya fo tia na se. Alléluia. Amen. Na pasteur be er mo fo tia na se. Poza tata mo livre. Alléluia. Amen. Mais lorsque vous lisez la Bible, cette Bible c'est la lumière. Et David dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier. Bien aimé, lorsqu'on dit une lumière ou lampe sur mes pieds, vous voyez, c'est-à-dire, ce n'est pas une lumière qui va t'éclairer à 500 mètres ou 1500 mètres. C'est une lumière qui va t'éclairer là où tu es. Plus tu avances, elle t'éclaire. Là où tu mets les pieds, elle t'éclaire. Une lampe à mes pieds. Lorsqu'il y a un trou, pour ne pas que tu puisses illimiter dans les trous, la lumière te montrera qu'il y a un trou. Tu vas te dévier parce que tu as la lumière qui est la parole de Dieu. N'est-ce pas? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Eli koloba maloba nzambo totangana et voyez Israël li sumuté. Avant même pas dire li sumu mo mo ebage non o ezala mabe. Avant m'te Israël yo mo mo ebage o ezala mabe. Lorsque les hommes, les femmes vivent sans loi, sans conscience, non, faut vérifier ce basant la parole. Parce que parole voyez Israël là les cambosos ça les a bien été. Il y en a qui se voient dans nzambe même ceux qui au petit livre qu'on a dit quand on m'avait malamu moli mo éditionné ou esabienté al bimi malamu moi nzambe akoki ko beta libaku mais lisum eza vina été eza lokola nia una nangulu
Donc les chats et les porcs, si tu laisses les chats dans les saletés, il va vite sortir. Mais si tu laisses les porcs ou la salité à revivre normalement. Alors pour y avoir salité, la propriété spirituelle, tu dois avoir la lumière qui est la parole de Dieu. Sinon, sans la parole, tu feras comme tout le monde. Tu vas vivre comme tout le monde. Oh frère, nous avons été en poto. N'importe qui parle en mode. N'importe qui peut t'aider. N'importe qui peut t'aider. Quand tu pries, tu dis quoi? Seigneur, tu nous as dit, là où fouleront les plantes de vos pieds, je vous les donne. Donc Dieu est à Paris. Même je suis à Paris, Dieu est là. Je n'ai pas de Christ, on a été bon à Paris, pour Paris aussi les Oléga. Mais il ne va pas alors. Amen. On dit une lumière sur mon sentier. Vous connaissez les sentiers dans les villages. C'est-à-dire ce sont des petites rielles entre les forêts. Tu es là. Oye baten zelango et 4 années d'autant pour sa voiture la virage. Oye baten est-ce que virage sera bien il faut aller kenge. Et bon la virage on va y dire aussi rouler la rapidité. Mais ça on y dit donc on va là. Tu crois au Bible lumière sur mon sentier. Ça dit c'est là mon kilito so kende na yeki tena na sana nani na solia na nani il faut là dans la parole. Alléluia. Si on a la parole, pourquoi on a sous-sobaté? Pourquoi on a dit qu'on a bilanda, bisomba, biyambai, atalika munayote, oyami. Atosana lika pa somba, ngapi fana zalini, na somba. Bilulala, bilanda, parce qu'on a révélé. Et le roseau là, des gomayo. Bon, souka na wezali, liwa. Mais si on a la lumière, on dit, parole est comme ça, qui est dans mon montoyo. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour finir, bien aimé, dernier point, c'est que cette parole ne nous éclaire pas seulement, mais par contre, cette parole nous donne la victoire sur les péchés et devant les diables. Alléluia. Nous devons vivre une vie chrétienne triomphante ou victorieuse. Aussi longtemps que tu marches dans la foi, tu dois vaincre le mal, n'est-ce pas? Amen. Le diable est venu se présenter devant Jésus. Je vous ai toujours dit, Satan nous attend ma faiblesse. Au monde, on fait au balade. Même au balade, je prêche ceux qui sont vrais. Aux autres sentir désir, il y a nous autres. Les enfants ne sont pas là. Si tu es marié, kanga mon thème. Si tu n'es pas marié, banda vous ça l'intercession. Parce que comme ce désir est normal, aux gens allons posséder, c'est normal, les lignes au colis. Nous autres, on l'a dit dans nous marque, on a café. Nous autres, ce que vous avez dit, ils ont c'est, n'est-ce pas? Écoutez-moi bien. Je ne vais pas seulement vous prêcher les choses spirituelles. Je vous prêche les réalités pour que nous allions au ciel, n'est-ce pas? Bien-aimé, en ce moment-là, il faut avoir la force de la parole de Dieu pour prier avec la parole, afin que Dieu te fasse grâce par rapport au désir. Parce que le diable, sachant que tu es dans les désirs, il va t'envoyer un homme ou une femme. Alléluia. Amemilio peta bajar wana ayelio olio banda ya bandelio déjà. Puis bajar ko bazalake déjà ko zo na cléso lela. Moi bundavo ba forme yo linga wana. Amen. Si tu as la parole de Dieu, tu vas te dire non, je ne peux pas faire ça. Mon Dieu n'aime pas ça. Si tu n'as pas la parole de Dieu, comme Ève, tu vas céder. C'est là où le diable a profité au moment de la faiblesse. Jésus a fait 40 jours, 40 nuits dans les gènes. Le diable s'est dit non, il faut que j'aille les tenter. C'est le bon moment. Il arrive, il dit à Jésus, tu ne vois pas que tu as faim. Traduis ces pierres en pain et tu vas manger. Jésus lui dira que non, diable, l'homme ne voit pas des pains.